Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous, je m'appelle Gentompa, je suis l'enseignant du centre de méditation Kadampa à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous partager un thème qui me paraît encore important. Tous les thèmes sont importants, c'est ça qui est beau avec les instructions bouddhistes. Mais c'est vrai que là, le thème de la confiance, pour moi, a été vraiment révélateur. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est une clarification entre l'orgueil et la confiance. Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'orgueil, qu'est-ce que la confiance? Donc, autant on a besoin de développer de la confiance, donc on a besoin de même développer une forte confiance en nous-mêmes pour grandir dans tous les aspects de notre vie, mais surtout pour progresser intérieurement et pour réussir à abandonner nos états d'esprit perturbés. Besoin d'une grande confiance, stable, fiable, vraiment ancrée dans quelque chose de profond en nous-mêmes. Et par contre, on a besoin de vraiment faire en sorte que cette confiance ne soit pas basée sur de l'orgueil. Parce que souvent, malheureusement, c'est ce qui est le cas. Souvent, notre confiance est basée sur l'état d'esprit orgueil, qui est malheureusement une exagération de nos qualités et de nos possessions. Donc, c'est pas qu'il n'y en a pas, mais on exagère. Et comme on exagère, le problème, c'est qu'on est en dehors de la réalité. Comme on dit souvent, on est à côté de nos basques. Et malheureusement, si on est à côté de nos basques, ça va pas bien fonctionner. On est un peu voué à échouer, ou en tout cas être dans une grande forme de tension. Et donc besoin d'identifier l'orgueil qui est présent dans notre esprit. Je vais vous partager la définition très vite. Voilà, besoin d'identifier l'orgueil dans notre esprit et besoin de construire une vraie confiance. Donc, juste pour le partage, déjà, qu'est-ce que la confiance en soi? Donc, la confiance, une définition qu'on peut retrouver dans le dictionnaire, la confiance est une belle assurance que l'on peut avoir en ses ressources propres ou en sa destinée. Donc, belle assurance que l'on peut avoir dans ses ressources propres ou en sa destinée. Donc, belle assurance. La confiance est une assurance de soi, une assurance, voilà. Et qu'est-ce qu'une assurance? Cela vient de la conscience que l'on a de sa valeur ou de sa chance. Donc, c'est intéressant de prendre conscience, voilà, que derrière ce thème de la confiance en soi, il y a en fait une assurance dans sa valeur. Donc, essentiel de prendre conscience donc, de ce qui est présent en nous, et puis d'avoir conscience de l'idée que l'on a de nous-mêmes. Donc, bien sûr, pour développer une belle et forte confiance en soi, on a besoin de travailler sur l'estime de soi. L'estime de soi, donc du coup, c'est un regard porté sur nous-mêmes, et c'est essentiel qu'il soit bienveillant et aligné, en accord avec le juste niveau de nos qualités. Donc ça demande quand même beaucoup d'entraînement, ça c'est sûr. Souvent, on peut voir dans notre entourage que certains souffrent, voilà, d'un excès de confiance, d'autres d'un manque de confiance, certains d'une estime de soi basse, d'autres d'une estime de soi forte, qui conduit à des écueils dans les deux cas. Donc on a besoin vraiment de passer beaucoup de temps en fait pour identifier avec bienveillance donc
ce qui est présent à son juste niveau dans notre esprit. On regarde si on a telle ou telle qualité, à quel niveau on a telle ou telle qualité. Puis on regarde aussi les défauts ou les limites qui sont présents dans notre esprit. Voilà. Et pareil, à quel niveau, sans exagérer, d'une manière ou d'une autre. Donc parfois on a besoin d'être aidé, d'un ami bienveillant pour voir ce qui est présent en nous, à son juste niveau. Et sur cette base-là, parce que parfois notre regard est quand même très biaisé, parfois on peut avoir un regard très exalté de nous-mêmes ou on peut avoir un regard très critique de nous-mêmes. Et donc du coup, voilà, si notre regard est pas correct, pas en adéquation avec le niveau, comme je disais, on peut être en dehors de la réalité, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, la confiance, belle assurance, et qui n'est pas forcément de l'orgueil, et on le souhaite à tous que notre assurance soit pas basée sur l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? Vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche nous offre une définition dans Comment comprendre l'esprit qui est, je trouve, très très belle. Il nous dit: l'orgueil est par définition un facteur mental perturbé qui se sent arrogant en considérant et en exagérant nos propres qualités ou possessions. Super intéressant. Donc, on exagère, voilà, nos qualités ou nos possessions, et sur cette base-là, en fait, on développe une attitude arrogante. Donc, ce qui est assez triste, en fait, c'est quand on a une attitude arrogante, assez vite, il y a du mépris, voilà. Et comment peut-on espérer progresser sur la voie de l'éveil? Donc, qui est une voie de la bienveillance, voilà, du bon cœur, de l'amour et de la compassion, si dans notre esprit, en fait, il y a un esprit qui a tendance très vite à mépriser les autres, ou qui est complètement empêché, en fait, de développer de la bienveillance vis-à-vis des autres, parce qu'on est, nous, on est au-dessus, voilà, on ne peut pas considérer, voilà, s'abaisser à la présence ou au niveau des autres. Forcément, ça va pas, on va être bloqué dans notre progrès. Voilà, c'est super intéressant de prendre conscience que l'orgueil est en décalage total avec la réalité. Donc il y a plein de types d'orgueil, bien sûr. Bouddha en énumère 7 types d'orgueil. Je peux vous les lister juste comme ça par intérêt intellectuel. Il y a l'orgueil que l'on peut développer envers des personnes que l'on considère comme inférieures. Il y a de l'orgueil que l'on développe pour des personnes que l'on considère comme étant égales à nous-mêmes. Et on peut développer de l'orgueil aussi envers des personnes que l'on considère comme supérieures. Tout ceci étant souvent très subjectif. Bien sûr, donc autre type d'orgueil, orgueil de l'identité, malheureusement, on développe beaucoup d'orgueil de l'identité sur la base de notre métier, de notre corps, de notre genre, de notre sur la base de là où on habite. Ça, c'est catastrophique. Et donc du coup, forcément, les autres sont pas aussi bons, et voilà, on crée une sorte de distance vis-à-vis des autres, et en fait, on s'empêche clairement de développer un amour équanime. C'est assez dramatique. Mais voilà, orgueil de l'identité, malheureusement, c'est très présent. Orgueil prétentieux aussi, ça peut être présent aussi. C'est clairement, on croit qu'on a des qualités que l'on ne possède pas. Par exemple, on peut avoir ça quand on est débutant. Après, on est vite rattrapé quand même, je l'espère, par la réalité de l'observation de ce qui est dans notre esprit. Mais parfois, voilà, on a un peu de calme, ou beaucoup de calme, et puis ça y est, on croit qu'on a le calme stable. Non, quand même, peut-être pas. C'est quand même un très haut niveau. Autre forme d'orgueil, l'orgueil prétentieux, pas l'orgueil prétentieux, l'orgueil de l'émulation, c'est de sentir égal ou presque égal à quelqu'un qui nous est clairement supérieur en capacité. Donc voilà, ça nous aide pas, clairement, ce genre d'attitude. Et l'orgueil, le dernier orgueil inapproprié, clairement, on est fier de s'engager dans des actions qui font
du mal aux autres. Bon, là, il n'y a vraiment pas de quoi être fier, mais malheureusement, ça peut être aussi présent dans notre environnement, dans notre culture. Voilà, on a le dernier mot, on est content d'avoir pu rabaisser l'autre, voilà, par un petit mot, voilà, un petit mot piquant, voilà. Bon, on peut peut-être faire rire quelques personnes, mais ça fait beaucoup de mal en fait. Et ça nous, en fait, ça nous abîme aussi au final. Donc voilà, l'orgueil, franchement, c'est à identifier dans notre propre esprit parce que ça peut être un énorme obstacle. Les Tibétains, ils avaient un proverbe là-dessus qui disait le dharma, donc les instructions de Bouddha, le dharma peut contrôler l'esprit de quelqu'un de colérique, mais le dharma ne peut pas contrôler l'esprit de quelqu'un d'orgueilleux. Donc du coup, c'est intéressant de contempler ça. En fait, il n'y a rien et personne qui peut nous aider s'il y a de l'orgueil trop fort dans notre esprit. Donc il n'y a que nous qui pouvons identifier cet état d'esprit perturbé, qui est une perturbation mentale racine, et d'essayer vraiment de tout faire pour descendre du piédestal sur lequel on s'est posé, parce que ça semblait être une bonne stratégie, mais au final, pas du tout en fait. Donc voilà, c'est important d'avoir conscience de ça. Shantideva, dans Trésor de contemplation, ou plutôt Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, dans le livre Trésor de contemplation, qui est basé sur le commentaire d'un texte racine de Shantideva qui s'appelle Le guide du mode de vie du Bodhisattva, nous donne 2 conseils clés pour faire grandir notre confiance. Donc je vous les partage. Donc le premier, il nous dit, nous cultivons la confiance en soi en commençant par examiner ce qui doit être fait en fonction de nos capacités, puis en allant jusqu'au bout de ce que nous avons commencé. Et voilà. Donc on essaie de toujours se donner des challenges ou un travail intérieur, un entraînement intérieur sur la base de nos capacités. Donc réelles. Voilà. Donc on a des capacités en général, on a un certain niveau de capacité qui peut fluctuer un petit peu en fonction de notre état de fatigue, puis notre état de santé, etc. Dès qu'on est un peu plus fatigué, malade, notre capacité baisse, même mentalement, malheureusement, souvent ça suit. Donc on a besoin de vraiment de s'entraîner en fonction de nos capacités. Et quand on se donne un travail à faire, c'est vraiment essentiel de le finir. C'est comme ça qu'on va construire notre confiance. Quelque chose à notre mesure, ou peut-être juste un tout petit peu au-dessus de notre mesure. On s'entraîne, on finit, on est content, voilà, sans exagérer, mais juste on est content, voilà, d'avoir accompli la tâche, voilà, qui est un petit challenge. Et donc du coup, la fois d'après, on sera plein d'assurance pour s'engager dans quelque chose du même niveau. Et avec le temps, on va pouvoir augmenter. Donc ça, c'est un conseil très pratico-pratique, mais aussi habile en fait. Donc voilà, c'était le premier conseil de Geshe-la. Deuxième conseil, toujours dans le même livre, qui est un travail de fond, mais qui est complètement révolutionnaire. Donc Shantideva explique que pour avoir l'assurance de détruire nos perturbations mentales, nous avons besoin de développer une affirmation de soi ou fierté non perturbée sur la base de nos actions et de notre potentiel. Donc c'est intéressant ça, on a besoin de développer une affirmation de soi, ou de la manière dont il le dit dans le livre, c'est une fierté non perturbée. Donc une assurance, oui, une forte assurance de soi, mais qui est basée sur nos actions, bien sûr nos actions vertueuses, et aussi sur notre potentiel. Alors qu'est-ce que notre potentiel? Donc Geshe-la clarifie ça, il nous dit, nous reconnaissons que nous avons des perturbations mentales,
Mais nous ne nous identifions pas à ces perturbations mentales en pensant « je suis égoïste et je ne vaux rien » ou « je suis une personne colérique ». Au lieu de cela, nous nous identifions à notre potentiel de pureté et développons la sagesse et le courage de surmonter nos perturbations mentales. Donc nous avons besoin de nous identifier à notre potentiel de pureté. En clair, notre esprit racine, dans lequel tous les états d'esprit vertueux sont présents. Geshe-la en parle aussi d'une manière peut-être un petit peu plus accessible dans comment transformer votre vie. Et il nous dit, Bouddha a comparé notre nature de Bouddha à une pépite d'or noyée dans la boue. En effet, peu importe le caractère récurrent des perturbations mentales d'une personne, la nature réelle de son esprit reste non souillée, comme de l'or pur. Même dans le cœur de la personne la plus cruelle et la plus dégénérée, il existe le potentiel d'un amour, d'une compassion et d'une sagesse sans limite. C'est magnifique. Et contrairement aux graines de nos perturbations mentales qu'il est possible de détruire, ce potentiel, donc de totale pureté, est absolument indestructible. C'est la nature pure, l'essence de chaque être vivant. Et en identifiant chaque être comme un futur Bouddha, par amour et par compassion, nous aiderons et encouragerons naturellement ce potentiel à mûrir. Donc on a besoin de le faire pour tous les êtres. D'ailleurs, c'est un conseil qui est donné pour faire grandir notre amour qui est chéri. Donc voilà, si on a ce regard vraiment spécial des autres, qu'en fait dans le cœur de chaque être, il y a ce potentiel pur, cette pépite d'or, voilà, noyée dans beaucoup de choses nauséabondes, mais voilà, il y a cette pépite d'or qui est présente en fait dans le cœur de chacun. Si on se focalise là-dessus, clairement, ça va créer la cause de développer ce potentiel pur. Donc bien sûr, c'est à faire pour les autres, mais c'est important de ne pas s'exclure dans ce genre de situation. Nous aussi, on a besoin de développer notre potentiel pur. Donc c'est essentiel de nous aussi, de nous identifier à ce potentiel pur. Si nous faisons cela, clairement, il y a cette distinction qui se fait entre ce que nous sommes, la nature pure, et les perturbations mentales, et donc tous les dysfonctionnements qui sont issus des perturbations mentales. Et donc, si nous nous identifions à notre potentiel pur, il est certain, en fait, qu'on va avoir de plus en plus de confiance. On va moins se laisser piéger par la honte, la culpabilité. Voilà, j'ai dû mal faire, j'ai mal fait, je peux pas, je suis pas au niveau. Bien sûr qu'on peut faire des choses en fonction de nos capacités, tranquille, on va grandir. Et puis au fur et à mesure, on va se libérer de nos limites superficielles de l'esprit. Au fur et à mesure, notre potentiel pur va prendre de plus en plus de place. Et là, on va pouvoir accomplir des choses de plus en plus grandes et belles et efficaces pour tous les êtres. Donc voilà, c'est vraiment un aspect essentiel à développer. Donc, j'espère que ça vous a aidé. C'est quelque chose voilà, d'essentiel à creuser, à faire la distinction entre la confiance en soi et l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est un écueil à la confiance en soi basé sur l'identification de nos qualités déjà, ce qui est présent en toute simplicité, honnêteté, humilité. Voilà, juste à son juste niveau, c'est merveilleux, on fait ça. Et puis bien sûr, s'identifier à notre potentiel pur. Et là, clairement, notre esprit va devenir de plus en plus stable face à l'adversité et de plus en plus capable de surmonter nos limites. Donc voilà, j'espère que ça a été utile pour vous. Je vous souhaite vraiment
un bel entraînement de l'esprit et de progresser sur ce sujet. Profitez bien et bonne journée. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.